Ok, donc voici le songe dont je te parlais tantôt. Dans la nuit de 20, de 28, si je ne me trompe pas, le 28, j'ai eu un songe. Dans ce songe, j'étais comme quelqu'un qui contemplait, en fait, qui était en train de vivre l'histoire de quelqu'un. Dans le songe, il y avait un personnage qu'on appelait Père. On appelait Père, voilà. Et il y avait un autre personnage qui était un footballeur. Bon, dans le songe, ce footballeur était... Donc, c'est quelqu'un qui a commencé le foot. Il n'était rien, il n'avait rien. Il a commencé aussi le foot comme tout le monde, au sous-quartier et tout. Et c'est comme ça que ce père, celui dont on appelait père dans le songe, a pris l'initiative de prendre sa vie en charge, de l'élever, parce que il avait un plan en fait pour sa vie. Donc, ce père était invisible et l'œuvre qu'il manifestait était l'œuvre invisible. Donc, tout ce qu'il faisait était invisible aux yeux des hommes. Mais c'était spirituellement qu'il agissait dans la vie de ce footballeur. Donc, il a pris ce footballeur comme, à peu près comme David a été pris au travers des brebis, des moutons pour être élevé à la royauté. Donc, c'est comme ça que ce footballeur, ce père-là, qu'on appelait dans le songe, a pris sa vie en main. Il a commencé à travailler dans sa vie. Il a commencé à travailler, à l'instruire, commencer à l'élever en fait. Il a commencé, pendant qu'il travaillait, il élevait. C'est comme ça que ce footballeur-là, petit à petit, grandissait. Donc, celui qui était insignifiant dès le départ commençait déjà à avoir de la considération aux yeux des hommes, petit à petit. C'est comme ça qu'il travaillait, le père travaillait dans sa vie, dans l'invisible. Donc, ce papa qu'on appelait père, il a travaillé dans sa vie à un niveau. Donc, il était déjà célèbre. Donc, il est arrivé à un niveau où il était déjà connu. Il était connu dans tout le monde, dans tout le monde entier. Voilà comment ce papa, l'ayant élevé à ce niveau, décide maintenant de donner la relève au fils. Donc il y avait le second être qui travaillait dans sa vie. Lui, il était visible et on l'appelait fils. Et ce fils donc qui m'a été présenté dans le songe, c'était quelqu'un que je connais, un sénateur que je connais bien. J'ai même eu à travailler chez lui. Donc c'est lui plutôt que je vois qui représentait le fils, qui a pris maintenant la relève. Donc c'est le père qui délègue cela au fils et le fils maintenant commence l'œuvre. Maintenant l'œuvre du fils était visible. Donc le père accomplit l'œuvre invisible en le levant et le fils maintenant prend la relève. Quand le fils physiquement maintenant prend la relève, il continue dans cette lancée de le rendre encore plus célèbre, de parler de lui, en fait, il était élevé en statut. Au point où, quand il est arrivé au niveau où tout le monde entier parlait de lui, alors une autre phase s'est révélée en lui. Donc, il fallait maintenant
battre campagne pour lui. Et la campagne que ce fils battait pour lui, c'était dans le secret aussi. Donc, il battait campagne sur lui, puisque on savait que c'était un footballeur, c'est le métier qu'il a fait, il n'a pas autre chose en dehors de ça et tout. Donc, il a commencé à battre campagne pour lui dans le secret. Et pendant qu'il battait campagne, son nom continuait toujours à être élevé. Son nom continuait toujours à, à, à être parlé de partout. En fait, mais pas dans le sens où le père l'élevait. Pas dans ce sens. Donc, voilà comment on a battu campagne pour lui avec ce fils dans le secret. Personne n'était au courant. Je vais noter que c'est un joueur camerounais. Et le Cameroun n'était pas au courant de la campagne qu'on battait pour ce footballeur-là. Alors, ayant battu campagne pour ce footballeur, subitement, dans le songe, le footballeur qui au départ n'était rien et dont l'être invisible travaillait pour lui et qui l'élevait dans l'intimité, devient tout d'un coup le président de la République. Donc c'est lui qui prend la place de l'autorité du pays. Alors tout le peuple camerounais était tellement émerveillé et il jubilait. Il jubilait, tout le monde criait. C'est comme si les gens... en fait, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est venu aussi subitement. Ça a surpris tout le monde. Mais au lieu de produire le choc dans les cœurs, c'est plutôt la joie. La joie débordait et c'était partout. Tout le monde criait de joie. Et ce qui était étonnant, c'est que pendant que la population criait de joie, ils célébraient plutôt le fils, celui qui a battu campagne pour lui, pour qu'il soit élevé. Donc la campagne n'était pas comme pour les autres, où c'était visible, tout le monde, donc, non, pour lui était dans le secret, dans l'intimité, qu'on battait campagne pour lui. Donc, les gens célébraient cet homme-là, ce sénateur-là, dont on m'a montré dans le songe. Et je disais, je ne faisais que dire aux gens que non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le fils qui a élevé cet homme à ce niveau. C'est plutôt le père. Le père, c'est lui qui a choisi cet homme-ci, ce footballeur. C'est lui qui l'a lavé, nettoyé et qui l'a mis à ce niveau. C'est lui qui a commencé dans le secret à travailler pour lui. Et c'est son choix. Et maintenant, quand il a fallu, puisque lui, il travaille dans l'invisible, il est invisible, il a fallu maintenant que les choses se matérialisent, les choses soient palpables. Alors il a fallu qu'il utilise un humain pour que les choses palpables, les choses matérialisées puissent être manifestes. Donc voilà pourquoi lui, il a choisi celui qu'il a nommé fils pour continuer cette œuvre-là. Et c'est lui qui l'a élevé. Donc, si vous voulez honorer quelqu'un, si vous voulez remercier quelqu'un, c'est le Père, c'est à lui que revient toute la gloire. Donc, donnez gloire au Père. Donnez gloire au Père, c'est lui. Et tellement les gens étaient, je criais, personne ne m'entendait, les gens étaient jubilés de partout et tout. Et je vais noter vraiment que dans ce songe, je vais dire, le footballeur en question ne savait pas l'œuvre qui se passait dans sa vie. Lui, il se confiait à ses propres voix. Donc, en fait, quand il a été élevé, il pensait que c'est derrière tout ce qu'il faisait, donc ces voix qu'il empruntait, sont ces voix-là qui l'ont élevé, qui l'ont mis à ce niveau-là. Mais pourtant, il y a un père, le père qui travaillait pour lui, pour l'élever, parce que c'était le choix du père. Donc, je me suis réveillée, ma soeur bien-aimée, ma précieuse soeur, vraiment, je me suis réveillée dans une joie, je ne sais pas, moi aussi, parce que je ne m'attendais pas.
on n'en parle même pas. Ce ne sont pas les choses qui se disent. Et subitement, je vois quelqu'un qui, peut-être, qui n'a même pas, qui selon les droits humains, n'a pas qualificatif pour être à ce niveau. Mais qu'un père prenne un tel homme, l'enlève de la boue pour l'élever à ce niveau. Vraiment, j'étais tellement fière et je réveille mon chef pour partager ses songes avec lui et tout. Et j'ai pu relever ça. Et voilà, vraiment, nous avons rendu grâce au Seigneur. Vraiment, de la grâce, vraiment, qu'il a jetée sur sa servante dans la petitesse de sa fille, vraiment, pour lui faire découvrir les choses secrètes du pays. Donc, vraiment, je rends grâce à mon Père, Jésus-Christ, vraiment, lui qui fait des merveilles et continue à faire au milieu de nous, au milieu de son peuple. Vraiment, sois bénie, ma soeur Grâce, que le Seigneur t'inonde davantage au nom de Jésus-Christ.